Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de la restauration de mon Piaggio Xiao, j'allais dire mon Piaggio Fox, pardon, de 1981. Et là, on commence tout de suite par attaquer les jantes, et en l'occurrence la jante arrière. Comme vous pouvez le constater, la rouille fait des ravages assez importants sur le contour de la jante. L'intérieur de la jante, là où je suis en train de passer un petit coup de Dremel au moment où je vous parle, c'est bien, c'est sale, mais c'est propre. Enfin, c'est pas abîmé. Par contre, l'extérieur, le contour de la jante, là, malheureusement, la rouille a vraiment attaqué assez profondément la jante. Il y a des endroits où il n'y a plus de chrome et c'est vraiment rouillé, donc je vais être obligé de passer un coup de ponçage dessus, toujours à la Dremel, hein, parce que j'aime beaucoup utiliser la Dremel, c'est très pratique. Donc là, ça y est, je commence à poncer, toujours avec la Dremel, donc comme j'ai dit. Le but du jeu, ça va être de lisser au maximum le contour de la jante, donc d'enlever tout ce qui est rouillé ou abîmé, toutes les parties du chrome qui sont à moitié enlevées, et de faire en sorte que ce soit le plus lisse possible au doigt, sans aller jusqu'à polir la jante. J'aurais pu le faire, je l'ai déjà fait, mais ça prend des heures et des heures de travail, et si on veut vraiment que ce soit beau, ça prend vraiment un temps fou. Or, du temps, j'en ai pas tant que ça, donc je suis allé un petit peu à l'économie de travail et bien entendu à l'économie d'argent. Le but, c'est de rendre présentable ma petite mobilette, parce que, en fait, à vrai dire, il n'y a que les jantes qui sont vraiment très abîmées. Mais comme je vous ai dit, le but, c'est de dépenser aussi le moins d'argent possible, donc pas possible de racheter une jante ou de la refaire chromer. Donc on fait comme ça, on ponce, on nettoie. Et puis ensuite, on va passer un petit coup de peinture. Donc là, je commence à peindre la jante arrière, donc avec de la peinture pelable, donc c'est de la peinture qu'on peut enlever très facilement. Il n'y a rien de définitif dans cette opération. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de poser d'après, ni de mettre du vernis ensuite. Et l'autre avantage, c'est que évidemment, on peut retirer la peinture assez facilement. Donc pour les puristes qui pourraient crier au sacrilège le fait de peindre une jante à rayon, il n'y a rien de définitif là-dedans, c'est juste histoire de protéger de la rouille et puis de la rendre un petit peu plus jolie que comme elle était là. Là, ensuite, on est sur la jante avant, qui est beaucoup moins abîmée par la rouille. Donc là, je dégrossis à la Dremel tout ce qui est vraiment sale et puis un petit peu abîmé. Ensuite, je vais passer un petit coup de belle-gomme. Malheureusement, c'est du belle-gomme alu, c'est pas du belle-gomme chrome, mais moi je trouve que ça suffit bien. Donc j'applique tout ça avec de la paille de fer, je frotte bien comme il faut. Alors sur la vidéo, ça se voit pas vraiment, mais il faut frotter un petit moment, histoire d'enlever un maximum de rouille et d'imperfections sur la jante. Et une fois que j'aurai fait le tour, je vais passer un petit coup de tampon de finition, de polissage de finition, moi j'appelle ça comme ça. Et vous allez voir, le résultat est pas mal, donc moi j'espère que ça vous plaira. Moi je trouve que par rapport à ce que c'était, le résultat est plutôt sympa. Pas mal, non? On peut faire beaucoup mieux sur celle-là. Maintenant on passe au nettoyage du bloc moteur qui est vraiment dans son jus.
plein de cambouis, plein d'huile, d'essence mélangée à de la terre, de la boue, de la poussière, tout ce que vous voulez. Donc bien crade. Alors moi je fais ça au pinceau et à l'essence, de l'essence pas neuve, hein, rassurez-vous. Et j'aurais pu faire ça au nettoyant fin, mais le nettoyant fin, finalement, c'est vachement plus cher que l'essence. Et ça part vachement plus vite surtout, quoi. C'est super efficace, mais honnêtement, je préfère utiliser cette méthode-là, qui a un résultat parfait en ce qui me concerne. Ça prend un petit peu de temps, mais il suffit de frotter. Et puis ensuite, pour peaufiner tout ça, je donne un petit coup de brosse métallique pour enlever toutes les merdes qui sont coincées dans les ailettes. Parce qu'il y en avait un petit paquet, alors ça se voit pas forcément à l'image, mais il y avait vraiment des toiles d'araignée, des trucs, je sais, franchement honnêtement, je sais pas comment c'est arrivé là. Mais en tout cas, le moteur pouvait pas respirer tranquillement et se refroidir correctement. Donc ça paraît un petit peu barbare, mais bon, ça n'abîme rien. Faut pas forcer comme un malade, évidemment. Et puis ensuite, je vais utiliser ma fidèle Dremel pour finir de nettoyer le bloc moteur. Je trouve que c'est vraiment parfait. Alors ces petits tampons là, je sais pas, enfin ces petites brosses, vous pouvez trouver ça sur AliExpress ou sur Amazon ou même en magasin de bricolage. Je vous conseille d'acheter ça sur AliExpress. Au niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Faut juste pas être pressé d'être livré. Puis il existe plusieurs duretés de petites brosses, donc vous pouvez faire pas mal de choses avec. C'est super pratique. Oui, alors petite parenthèse déballage. Quand j'ai démonté le piston et le cylindre du moteur, que j'ai fait hors vidéo parce que il me manquait une pince à circlips, vous savez, où il y a des petits bouts comme ça pour serrer les circlips qui sont avec des petits trous. Donc j'avais pas ça, et puis après, bon, moi j'ai fait ça en vidéo. J'ai nettoyé le piston intégralement, le cylindre aussi, le cylindre, pardon. Le cylindre, me semble-t-il, est bel et bien un cylindre Piaggio. Car il me semble reconnaître le logo ici, mais bon, peut-être que je me trompe, vous me direz. Puis après, j'ai un autre doute. Est-ce que ça, la lettre là, B, c'est la cote du piston? Ou est-ce que la cote, c'est le F qui est ici? Bref, je ne sais pas. Toujours est-il qu'après nettoyage du piston qui était tout noir, en plus j'ai pété les segments, le segment, le deuxième, le premier j'ai toujours, car il était collé tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui va pas. Donc je vous montre, vous me direz si ça vous paraît normal. Ça coulisse pas en fait. Le cylindre c'est un cylindre fonte évidemment. Ça coulisse pas. Voilà, donc dans le doute, et vu le prix du kit, je me suis dit je vais racheter un cylindre et un piston entièrement. De toute façon je vais garder ça bien précisément de côté. Mais c'est quand même voilà, j'ai quand même préféré repartir sur du neuf. Je me suis aussi procuré un petit kit de joints, même si normalement joint de carter, mais ça je vais pas démonter le bas moteur. Il y a un joint pour la boîte de transmission, et puis le joint d'en base. On va ouvrir ce petit piston, ce petit cylindre, qui est donc de la marque 101 octane, ou je ne sais pas quoi. À vrai dire, sur 50 Factory, c'était pas précisé. J'ai pas pris le plus cher, j'ai pas pris le moins cher, mais j'ai pris, car il y a plusieurs cotes. Il y a plusieurs tailles au niveau de l'entrée de piston. En plus, il y a aussi une cage à aiguille avec. Il y a aussi des CO qui n'ont pas de cage à aiguille. Donc celui-ci, il en a. Et c'est du diamètre 10. Parce que je crois qu'il existe en diamètre 12 aussi, de mémoire. Bon là, vous me corrigez si je dis une bêtise, bien entendu, les spécialistes du CIAO. Alors, voyons voir. Donc j'ai pris type origine. Hein. Il y a aussi des joints dedans. Bon, oui. Non, ça c'est les segments. Et il y a aussi des joints. Alors moi, mon CIAO, il n'y avait pas de joint de culasse, mais là c'est fourni avec. Donc, je sais pas si je le mettrai ou pas. Je pense que c'est pas la peine. On va voir si ça fait un peu le même bruit. Sinon, moi j'aurais racheté ça pour rien. Déjà, on sent bien que c'est de la fonte, hein, parce que c'est méga lourd.
pareil, ça côte à côte. A few moments later. Ouais, alors, après mûre réflexion, je vais garder l'ancien cylindre, parce que quand je regarde vraiment les lumières à l'intérieur, c'est... Je sais pas si je peux bien vous montrer. Que ce soit la lumière d'échappement ou les deux lumières d'admission, elles sont plus grosses, elles sont bien mieux dessinées, donc ça c'est le cylindre d'origine, hein, enfin cylindre Piaggio. Donc là, j'essaie de vous montrer un peu. On voit que c'est de la bonne cam quand même. Alors que l'adaptable, je vais le remettre dans le même sens. Vous voyez que la lumière d'échappement, elle est toute... elle est bizarre. D'un côté c'est carré, de l'autre côté c'est rond. C'est pas très bien taillé. Et les lumières d'admission font même pas la même taille l'une et l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai revérifié le bon coulissement du piston dans le cylindre. Celui du nouveau kit coulisse parfaitement, dans l'un comme dans l'autre. Alors que celui-ci, il accroche. Donc je pense que ce piston n'est pas le piston d'origine. Pourtant, il me semble quand même voir l'emblème Piaggio ici. Donc c'est peut-être pas la bonne taille, la bonne cote, j'en sais rien. J'avoue que je ne sais pas, comme je connais pas l'histoire de ce Piaggio. Vous voyez, ça coulisse pas bien, hein, si je vous remets le nouveau. Je suis bien dans le bon sens. Il n'y a rien qui gêne. Ça coulisse tranquillement. Bon, je laisse le papier en dessous pour faire ventouse. Enfin, le papier, l'emballage des joints. Là, si je prends le nouveau piston, le nouveau cylindre, je veux dire, pardon. Vous voyez, c'est pareil, ça roule bien, ça coulisse bien. Et avec ce piston-là, donc l'ancien, je vais simplement changer de piston. Je vais utiliser celui-ci dans l'ancien cylindre, sachant que le tube d'échappement, là, sur lequel on branche l'échappement, font pas la même épaisseur, que ce soit extérieur ou intérieur. C'est assez bizarre, donc je vais rester sur celui d'origine, le Piaggio. Tant pis, je prends le risque, on verra bien si ça tourne bien comme ça. Je pense que ça va aller. Là, les circlips dont je vous parlais, ouais, c'est les... Moi j'avais ça sur ma 103 quand j'étais jeune, des clips comme ça. C'est un peu chiant à foutre, mais je trouve que c'est quand même mieux. Donc voici la culasse. Et pareil, ça aussi je vais le nettoyer parce que ça en a bien besoin. Déjà mieux, non? Je vais aller vérifier le plan de joint. Voilà les copains. C'est déjà mieux, donc le plan était bon. Le plan de joint était bon. Là c'est bien propre. Bon, je vais quand même vérifier ça. On se retrouve tout de suite. Donc j'ai bien fait quand même de le vérifier. Il y avait un petit défaut de planéité. Donc je l'ai retouché, ça se fait assez bien. A few moments later. Et voilà. Quand on met les segments dans le bon sens, tout de suite ça va mieux. Voilà. Bon, bah voilà une bonne chose de faite. Alors là, serrage en croix, ça va être compliqué vu qu'il n'y a que 3 goujons, donc ça va être un serrage en triangle. Hein. Désolé, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté d'enregistrer. J'espère que tout est dans la boîte. Donc je disais, non oui, donc voilà, c'est mon premier CAO, donc je découvre complètement, je n'ai jamais touché un CAO de ma vie, j'en ai même jamais conduit. Donc pareil, hein, la bougie, je serrerai ça correctement quand j'aurai monté le moteur. Ouais, c'est pas mal. On verra au démarrage. Si toutefois, je vois que ça tourne vraiment pas bien, alors je remettrai soit l'autre piston, mais qui me paraît coulisser moins bien, ou soit je mettrai carrément le cylindre qui va avec le piston. Donc là, on s'attaque au nettoyage de la boîte de transmission du Ciao. Donc nettoyage extérieur et intérieur.
Là je suis en train de la démonter, je vais avoir une petite surprise en ouvrant, je m'attendais à avoir de l'huile qui coule. C'est pour ça que j'avais mis ça dans une bassine et au final il n'y a rien du tout dedans. Plus rien. J'ai constaté tout de suite qu'il y avait de la graisse sur la grosse poulie crantée. Je suppose que l'ancien propriétaire ne savait pas qu'il fallait mettre de l'huile dedans et qu'il suffisait de mettre de la graisse. Sauf qu'une boîte de transmission comme ça, que ce soit sur Chao ou sur Peugeot Fox, ça doit tremper dans de l'huile de transmission. Sinon c'est la casse assurée de votre boîte de transmission tout simplement. Donc là, comme pour le reste du nettoyage, je fais ça à l'essence, au pinceau. C'est franchement ultra efficace et moi ça me détend de faire ça, j'adore nettoyer les pièces comme ça ou polir de l'aluminium. J'ai fait pas mal de petits trucs bien avant que je me mette à faire des vidéos sur YouTube, juste par plaisir, ça prend du temps mais c'est super satisfaisant. Et bon, voilà, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le plaisir tout simplement. Donc on est sur la partie boîte de transmission secondaire. Donc je vous avais dit qu'il n'y avait plus d'huile quand je l'ai démonté, alors moi j'ai essayé de la remonter avec le joint, j'avais mis de la pâte à joint dessus, le joint d'origine, mais malheureusement ça a fui, donc c'est l'occasion de tout reprendre. Donc j'ai une petite crainte sur, je crois que c'est celui-ci, sur ce roulement aiguille là qui m'a l'air pas en forme, donc ça risquera de péter peut-être éventuellement. Donc ce que je vais faire quand même par sécurité, c'est que je vais les graisser. De toute façon il faut toujours graisser, c'est pas de la graisse à roulement malheureusement, j'en ai pas. Mais c'est mieux que rien je pense. Ça peut pas lui faire du mal, maintenant est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas, parce que celui-ci, les aiguilles je trouve qu'elles coulissent mal, donc c'est vraiment un risque que je prends. Sachant que la personne à qui j'ai acheté la mob, là, celui-ci, ça va tout à fait. Je sais pas ce qu'il avait foutu, il avait mis de la graisse carrément sur le gros pignon là. Et donc il avait tout vidé. Enfin, je sais pas si c'est lui qui avait tout vidé. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas d'huile de transmission, il y avait de la graisse. Voilà, donc c'est pas bon ça. Hein. Ça peut pas fonctionner correctement, ça faisait un bruit bizarre. Et si j'avais pas démonté, j'espère que les plans de joint sont corrects encore. Je les ai nettoyés, je les ai bien nettoyés même. Mais ça fuyait quand même de quelque part par là. Donc est-ce que c'était vraiment le joint qui était mort? Pourtant j'avais vraiment foutu un max de pâte à joint en plus. Je regarde si c'est bien le même. Voilà, donc c'est bien le même joint. Ce que je vais faire, c'est que je vais imbiber le joint d'huile, comme je le ferais sur un joint d'embase par exemple sur un moteur. Je sais pas si on voit ce que je fais, oui. Il m'a pas l'air très épais quand même le joint. En tout cas, il peut pas être en moins bon état que celui qui était monté dessus. Alors évidemment, il faut mettre de l'huile de transmission. Hein. Moi c'est celle-ci que je mets dans le Fox, donc je vais m'en servir pour celle-ci. Je pense que ça ira très bien. Voilà, j'ai bien imbibé mon petit joint. Donc ça va être comme ça, je pense. Voilà. Donc il y a bien entendu un sens, un ordre à respecter quand on remonte les pignons, les engrenages et tout ça. Il faut bien respecter l'ordre des rondelles et de la pose des pièces. Donc vous posez une première rondelle comme ça. Ensuite, je pense que je vais un peu galérer parce que je fais pas ça tous les jours. Donc il y a une rondelle qui est un peu différente des autres, hein, vous voyez, c'est celle-ci qui va sur ce petit axe là. Donc on peut commencer par celui-ci, mais je pense qu'il va falloir que je le bouge. Je pose la rondelle. Ensuite, vous avez une rondelle toute fine qui va à ce niveau-là. Vous prenez la roue crantée, ou le pignon, je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez qu'ici il y a des écritures, je sais pas si on voit bien. Les écritures vont dans ce sens-là, donc vers le bas. Tac. Vous pouvez mettre le ressort en premier. Voilà. Donc c'est parti. Alors je
suis obligé de soulever parce que sinon l'axe ne passe pas. Mais c'est là où il faut bidouiller un petit peu, enfin il faut s'y reprendre plusieurs fois du moins. Je vais devoir retirer, je sais pas si on voit ce que je fais, oui. Je vais retirer un peu le petit axe. Alors excusez-moi, je sais pas comment ça s'appelle. Et ce joint ne tient pas, c'est chiant. J'aurais dû le mettre après. Voilà. Voilà, que les engrenages se mettent bien les uns dans les autres. Ensuite, la dernière rondelle qui va par-dessus. Voilà. Donc vous pouvez compresser avec votre pouce sur le haut de l'axe pour que ça prenne bien place. Et vous voyez, ça fonctionne bien. Donc vous le prenez par en dessous et vous le bloquez avec votre pouce, tout simplement. Donc, ça reste bien enfoncé. Ensuite, ça reprendra sa place correctement une fois que le couvercle sera posé. Donc je regarde si le joint est bien posé. J'espère que ça va aller au niveau de l'étanchéité. Donc j'ai graissé les roulements aiguilles. Je fais ça avec de la graisse au lithium. Voilà. Donc là, c'est tout bon. C'est bien fermé. Et ça coulisse. Enfin, ça tourne, pardon. Et donc, ensuite, il n'y a plus qu'à resserrer les vis. Putain, ça glisse, j'ai les doigts très très gras. Alors moi, de toute façon, je pense qu'il y aura toujours une espèce de résistance, notamment à cause d'un des roulements aiguilles qui m'a l'air franchement pas terrible. Ça, je vais le surveiller de très près. Si je vois que ça déconne de trop, je reprendrai tout à zéro en changeant les roulements cette fois-ci. Donc serrage en croix, comme d'habitude. Là, je suis à 7 Nm. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre de l'huile de transmission, bien entendu. Donc, on vérifie si le système fonctionne bien déjà. Vous voyez, il y a quand même une petite résistance, c'est moi je suis pas hyper convaincu. Mais pour l'instant j'ai pas le choix. Voilà, en tout cas ça fonctionne bien. Parfait. Ça va être un peu long. Donc c'est parti, allez, hop. L'avantage c'est que là le bout de la seringue est vraiment très fin, je peux l'enfoncer loin. Bon, je sais pas du tout, il doit y avoir entre 100 et 120 ml à foutre dedans, donc ma seringue fait 12 ml. Il va falloir que je fasse 10 fois ça. Toujours pas au niveau. J'espère que ça fuit pas. Je vais en mettre encore une. Ici, il y a une fuite. C'est pire que ce que je pensais. C'est ici que ça fuit, regardez. Putain. En fait, la boîte est morte, quoi. Vous voyez ? Putain, la misère. Après, c'est peut-être normal, peut-être que c'est le trop plein. Bon, bah écoutez, de toute façon, je vais pas aller plus loin. Parce que si ça fuit, ça sert à rien que je continue à rajouter de l'huile. Ça sert à rien. Donc, je vais reboucher le bouchon. Et puis, je vais étudier ça de plus près. Dites-moi si vous connaissez bien les Xiao. Les Xiao. Peut-être que c'est fait exprès, peut-être que c'est justement le... Si je me trompe pas, c'est comme ça, posé sur le Xiao. On dirait que ça continue à couler. Ah, ça fait chier, ça. Ce que j'ai fait par acquis de conscience, on va dire, c'est que je me suis fait un petit bouchon avec de la pâte à joint, là. Pas sûr que ça tienne, mais ça pourra pas être pire, en tout cas. Voilà, allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Peinture à l'arrache, quoi.